الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. D'après Omar, radiallahu anhu, un jour alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, a surgi devant nous un homme vêtu d'habits d'une blancheur éclatante et aux cheveux très noirs, dont on ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, et aucun d'entre nous ne le connaissait, jusqu'à ce qu'il s'asseye face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses cuisses et lui dit « Ô Mohammed, informe-moi à propos de l'islam. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « L'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône légale, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage dans la demeure sacrée si tu en as la possibilité. » L'homme répondit « Tu as certes dit vrai. » Et nous sommes étonnés de lui, car il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit « Informe-moi au sujet de la foi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit favorable ou bien défavorable. » L'homme lui dit « Tu as certes dit vrai. » Puis il dit « Informe-moi au sujet de la bienfaisance. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La bienfaisance consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. » Ensuite l'homme dit « Informe-moi à propos de l'heure, yani à propos du jugement dernier. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « L'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Alors informe-moi de ces signes. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, les dénudés, les miséreux et les bergers se concurrencer dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes. » Ensuite l'homme partit, et je resta ainsi un long moment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit « Ô Omar, sais-tu qui est-ce qui m'a interrogé ?» J'ai dit « Allah et son messager sont plus savants. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « C'est certes Jibril qui est venu à vous afin de vous enseigner votre religion. » Et c'est un hadith rapporté par Muslim. On a donc avec nous un hadith azim, un hadith qui est immense, car il contient énormément de choses. Et certains ulama, ils disent que ce hadith, c'est la mère de la sunna. Naam. Donc, Omar ibn al-Khattab, il dit, nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est présenté un homme vêtu d'habits, d'une blancheur éclatante, et aux cheveux très noirs,
dont on ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage et aucun d'entre nous ne le connaissait. Donc ici, une chose étrange. Cet homme, il se présente avec des vêtements d'une blancheur éclatante, sans poussière dessus. Et cet homme, il a les cheveux noirs, ce qui nous laisse penser que c'est un jeune homme. Et également, il n'a pas de poussière dans les cheveux. Donc, il ne présente sur lui aucune trace de voyage, car à cette époque, lorsqu'une personne voyageait, cela se voyait sur lui. Car il traversait des déserts, les voyages duraient très longtemps, parfois des mois, il marchait, etc. Donc, cet homme, il n'avait aucune trace de voyage sur lui, de par ses vêtements blancs et de par ses cheveux très noirs. Bien qu'il soit inconnu par les gens de Médine. Bien qu'il soit inconnu par les gens de Médine. Donc cet homme n'est ni un voyageur. Il n'a pas l'air d'être un voyageur de venir d'une autre contrée, mais en même temps, il n'est pas de Médine. Donc on peut se poser la question, qui est cet homme? Qui est cet individu? Donc les Sahaba se sont interrogés. Qui est cet homme? D'où vient-il? Jusqu'à ce qu'il s'assoie face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses cuisses. Yani il posa ses mains sur ses propres cuisses à lui. Il posa ses mains sur ses propres cuisses à lui et non sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est donc assis face à lui, sur les genoux, en posant ses mains sur ses cuisses à lui, et ceci est une marque de respect. Et il lui dit, ô Muhammad, cet homme, il a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son nom, directement, pour laisser penser qu'il est un homme du désert, car il était connu que les gens du désert, ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son nom, contrairement aux gens de Médine, qui l'appelaient ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah, car ils étaient éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne. Puis il lui dit, informe-moi à propos de l'islam. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'islam? Informe-moi à propos de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, l'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. C'est-à-dire que tu acceptes cela avec ta langue et également avec ton cœur. Car le fait de prononcer cette attestation avec la langue seulement ne suffit pas. Il faut obligatoirement que la personne l'atteste avec sa langue, mais également avec le cœur. Car celui qui atteste seulement avec sa langue, sans que cette croyance soit ancrée dans son cœur, il sera similaire aux hypocrites qui prononcent cette attestation, mais qui renferment la mécréance. Et le sens de la ilaha illallah, c'est il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et le simple fait de dire il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah est faux. Car il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Mais celles-ci sont de fausses divinités. Et elles ne méritent pas l'adoration. Allah Azza wa Jal, il dit ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. C'est ainsi qu'Allah, c'est lui la vraie divinité, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui sont de fausses divinités. Et c'est Allah qui est le sublime, le grand. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit l'islam, il consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. C'est-à-dire que tu attestes que Mohammed est le messager d'Allah. Et il est Mohammed, fils de Abdullah, du clan de Bani Hashim, appartenant à la tribu de Quraysh, faisant partie de la descendance de Ismaïl, fils de Ibrahim. Et Ar-Rasoul, le terme Ar-Rasoul, le messager, ça désigne une personne à qui Allah Azza wa Jal a fait une révélation, puis à qui il a ordonné de la transmettre et d'œuvrer avec. Et lui dit ensuite que tu accomplisses la prière, c'est-à-dire que tu t'acquittes de la prière qu'Allah Azza wa Jal t'a prescrit, que tu accomplisses les 5 prières qu'Allah Azza wa Jal il t'a prescrit à des temps déterminés, et que tu t'acquittes de la zakat. La zakat, c'est l'argent qu'il est obligatoire de sortir en faveur de ceux qui ont le droit de la recevoir, voulant par cela l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et on sort cette zakat en or, en argent. Yani elle sort de l'or, de l'argent, de certaines bêtes,
de certaines denrées alimentaires qui sortent de la terre. Et il lui dit que tu jeûnes le mois de Ramadan. Le jeûne, c'est le fait de se priver de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a rendu licite, comme la nourriture, la boisson ou bien le rapport charnel, voulant par cela l'adoration d'Allah, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et le mois de Ramadan, il est le mois connu, situé entre Sha'ban et Shawwal. Et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée, si tu en as la capacité. C'est-à-dire que tu accomplisses le Hajj dans son temps, voulant par cela l'adoration d'Allah. L'homme répondit, tu as dit vrai. Et nous nous sommes étonnés de lui. Il l'interroge pour ensuite l'approuver. Et ceci est la deuxième chose étrange chez cet homme. Car ce qui est connu, c'est que la personne qui pose une question, elle n'a pas connaissance de la réponse. Et également le fait que cet homme, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le plus savant des hommes. Comment peut-il lui dire « tu as dit vrai » Alors, comme si il était plus savant que lui. Donc c'est la deuxième chose étrange chez cet homme, le fait qu'il interroge pour ensuite affirmer la réponse et dire « tu as dit vrai ». Donc nous allons détailler un peu plus les 5 piliers de l'islam. Le premier pilier, c'est la double attestation. Le fait d'attester que nul mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed est le messager d'Allah. Cette double attestation, elle constitue un seul et même pilier, bien qu'elle soit constituée de 2 choses. Pourquoi ? Car les œuvres ne sont acceptées par Allah que sous ces 2 conditions. L'attestation que nul ne mérite l'adoration, si ce n'est Allah, constitue la première condition, qui est la sincérité envers Allah. Et l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah constitue la deuxième, la deuxième condition, qui est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute œuvre par laquelle tu souhaites te rapprocher d'Allah Azza wa Jal ne sera pas acceptée si ces 2 conditions ne sont pas présentes, ne sont pas réunies. La première, el-ikhlas, et la deuxième, el-mutaba'a. La première, la sincérité envers Allah, le fait que cette œuvre, le fait que tu veuilles par cette œuvre seulement te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, que tu cherches le visage d'Allah par cela. Et la deuxième condition, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la manière dont tu adores Allah Azza wa Jal, c'est la manière dont est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle fait partie de sa législation. La ilaha illallah, c'est le fait de reconnaître avec la langue et avec le cœur qu'Allah Azza wa Jal est la seule divinité digne d'être adorée. Et comme on l'a dit, le simple fait de le reconnaître par la langue n'est pas suffisant. Car si on mentionne les hypocrites présents à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attestaient cette attestation, ils attestaient qu'Allah Azza wa Jal était le seul digne d'adoration avec leur langue. Mais ils disaient avec leur langue ce qui ne se trouvait pas dans leur cœur. Car ils renfermaient la mécréance. Et celui qui viendra dire cette parole sans avoir la croyance dans son cœur, cela ne lui sera d'aucune utilité. Et les hypocrites, ces gens-là, ils seront au plus bas degré de l'enfer. Et est-ce que le simple fait de prononcer cette attestation fait rentrer la personne en islam? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le simple fait qu'une personne, elle prononce la ilaha illallah, elle fait rentrer, cette attestation, elle fait rentrer la personne en islam? Naam, le fait que la personne, elle prononce cette attestation, cela la fait rentrer en islam. Quand bien même on douterait de sa sincérité. À partir du moment où une personne, elle prononce cette attestation, et qu'elle prononce la ilaha illallah, son sang et ses biens deviennent illicites. Et la preuve de cela, c'est l'histoire d'un polythéiste qui avait été attrapé par le compagnon Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu. Et ce polythéiste, il tuait les musulmans. Ce polythéiste, il était déterminé dans le fait de tuer les musulmans. Donc Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu, il l'a attrapé. Et lorsqu'il leva son épée afin de le tuer, cet homme, il a dit la ilaha illallah. Il a dit, j'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu, il l'a quand même tué. Il le tua quand même, car il pensait
qu'il avait prononcé, que cet homme il avait prononcé cette attestation seulement pour ne pas être tué. Et c'est ce qui est apparent. C'est ce qui est apparent, car lorsqu'il a vu qu'il allait mourir, il a dit la ilaha illallah. Et lorsqu'il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de répéter Aqataltahu barda an qala la ilaha illallah. Il lui a dit, il ne cessait de répéter, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Et Arni l'a réprimandé. Il l'a réprimandé. Il lui a dit, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Ceci ne convient pas. Car il a, car cette attestation, le fait de dire la ilaha illallah, rend le sang de la personne ainsi que ses biens illicites. Donc nous ne nous préoccupons pas de ce que contient la poitrine des gens, car nous n'avons pas connaissance de cela. Et plutôt c'est Allah Azza wa Jal qui connaît le contenu des poitrines. Donc nous jugeons sur ce qui est apparent seulement, bien que les actes des gens, ils reflètent ce qu'ils ont dans le cœur. Une personne qui commet des actes de turpitude et qui ne commet pas d'actes d'adoration, on ne dira pas que se trouve la foi dans son cœur, car c'est contradictoire. Tout comme une personne qui d'apparence fait les actes d'adoration, on ne dira pas que c'est un hypocrite, car nous ne pouvons pas savoir ce qui se cache dans son cœur. Et l'attestation, la ilaha illallah, c'est la clé de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Il dit celui qui, sa dernière parole avant de mourir est la ilaha illallah, entre au paradis. Rapporté par Abu Daoud. Et également il dit sallallahu alayhi wa sallam Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar. Il dit celui qui rencontre Allah Azza wa Jal en ne lui ayant rien associé, il rentrera au paradis. Et celui qui rencontre Allah en lui ayant associé quelque chose, il rentrera en enfer. Et bien sûr, le fait que la personne, sa dernière parole, ça soit la ilaha illallah, et qu'il rentre au paradis, à condition qu'il soit sincère, qu'il ait cette croyance dans son cœur. Car comme on l'a dit, cette attestation, elle rend obligatoire la sincérité envers Allah Azza wa Jal dans son adoration. Il n'est pas permis d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le disent les savants, les musulmans, ils sont nombreux, mais les monothéistes sont peu. Ils disent les musulmans, ils sont nombreux, mais ceux qui unifient Allah Azza wa Jal dans l'adoration, ceux qui n'adorent qu'Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère, ils sont peu. Car beaucoup, parmi les musulmans, ils commettent des actes de polythéisme, ils commettent du shirk. Ils adorent Allah, na'am, mais ils adorent avec lui autre que lui, que ce soit en les invoquant, que ce soit en se prosternant pour eux, que ce soit en sacrifiant des bêtes pour eux, ou bien que ce soit en leur demandant des choses que seul Allah Azza wa Jal peut faire, comme le fait de se rendre mathalan auprès d'une tombe et de demander aux morts qui s'y trouvent un enfant, ou bien de lui demander de lui faire profiter d'un bien, ou bien de faire repousser un mal de lui. Donc, la ilaha illallah, c'est la clé de la réussite fit dunya wa fil akhirah. Et on s'arrêtera ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on détaillera les autres piliers de l'islam la fois prochaine, Inch'Allah ta'ala. Allahu a'lam wa sallallahu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.